Les GG, les grandes gueules sur RMC avec Fabrice, donc pour revenir sur ces propositions que fait Éric Ciotti pour que les peines soient enfin appliquées, correctement appliquées. Et Fabrice, bonjour. Bonjour Fabrice. Bienvenue sur RMC dans les GG. Fabrice, que l'on va retrouver dans un instant, parce qu'il travaille dans le secteur de la blanchisserie, mais en milieu carcéral. J'ai Élise qui me dit, il me semble plutôt que les peines pourraient être changées. Par exemple, pour les jeunes qui cassent, incendie, tag, le juge pourrait les condamner à nettoyer les dégâts du même type que ceux pour lesquels ils ont été arrêtés. C'est le développement des travaux d'intérêt général. Exactement. Il me semble une bonne piste que les jeunes délinquants seraient moins fiers que d'aller en prison et moins aptes à recommencer si les copains les voyaient un balai à la main. M'écrit Élise, notamment sur internet rmc.fr. Il faut savoir qu'on ne peut condamner un travail d'intérêt général que si la personne l'accepte, puisque sinon c'est assimilé à du travail forcé. Donc il faut déjà que les jeunes aient dans l'idée qu'ils doivent accepter ça. Il faut savoir comment ça marche dans la pratique. Je connais un jeune qui a été condamné à faire des travaux d'intérêt général. C'est lui qui a réclamé pour être convoqué pour les faire. Mais oui, c'est ça. C'est le décalage entre la volonté politique et les moyens qu'on met en place. Là, je peux dire, j'ai un témoignage, vraiment un jeune que je connais très très bien. Il faut un encadrement et ça c'est de la. C'est lui qui disait alors finalement ça démarquant mes travaux d'intérêt général. Qu'Éric Ciotti veuille faire correctement appliquer les peines, pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, les mettre où ces gens en prison? Dans des prisons, on est déjà 4 ou 5 par cellule, dans des conditions qui font que nous sommes régulièrement condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Construire des prisons, d'accord. Avec quel argent et pendant combien de temps? Question que on doit se poser légitimement, me dit-on sur Internet. Mais on en construit, il faut le dire en ce moment. Fabrice, bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Vous travaillez dans le secteur de la blanchisserie, mais en milieu carcéral, Fabrice. Oui, tout à fait. Du côté de la Seine-et-Marne, dans quelle prison ou maison d'arrêt alors, Fabrice? Je suis sur le centre pénitentiaire de Mochoconin. De Mochoconin. De Mochoconin. C'est tout neuf, Mochoconin. Fabrice, comment vous voyez le quotidien de la prison alors? Que s'y passe-t-il? Est-ce qu'on a les moyens de s'occuper correctement des détenus? Déjà du fait de la surpopulation, donc c'est pas possible, puisqu'on réduit les nombres de postes de surveillants. Oui. Et quand vous avez un surveillant pour une centaine de détenus, c'est un peu difficile, quoi. Ah oui, un surveillant pour une centaine de détenus? Oui, tout à fait, oui. À l'étage, oui. À l'étage. Et au niveau du travail au quotidien, comment ça se passe aussi, ça? Vous avez quelques détenus qui travaillent donc dans des services comme le mien qui est de la blanchisserie. Oui. Donc on leur donne du travail, etc. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Oui, donc en fait, on leur donne pas les moyens de repartir de zéro, et ce que disait tout à l'heure Jacques, c'est-à-dire on se donne pas les moyens de la réinsertion, quoi, en fait. Tout à fait. Merci Fabrice, bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous. Donc là encore, où on a les moyens de sa politique ou la politique de ses moyens? Là, visiblement, Ciotti c'est ça, il met la charrue avant les bœufs, quoi. Ça ne sert à rien d'enfermer de plus en plus de gens ou de les laisser enfermer si tu les laisses dans des conditions qui sont pas acceptables humainement, et si en plus derrière on les laisse ressortir comme ça. Est-ce qu'on n'est pas dans l'électoralisme du coup là en ce moment? Mais on en perd à la com à 10 mois et demi d'élection du premier tour de l'élection présidentielle. Je crois que cette thèse est totalement fumeuse. Fumeuse. Vous avez une thèse fumeuse, monsieur Maillot. Je suis en désaccord avec Sausset, bien sûr, c'est fumeux. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Déjà en 2007, quand on reprochait à Nicolas Sarkozy de courir après Le Pen, le Front National sur les questions d'insécurité, d'immigration et autres, et de faire de la démagogie, j'expliquais que quand on analyse en profondeur l'opinion publique, c'est pas souvent ce que les journalistes, les médias ou les observateurs disent. On se rend compte en réalité que les questions de lutte contre l'insécurité, les questions de contrôle de l'immigration, les questions d'amélioration de l'intégration des jeunes d'origine étrangère font l'objet d'un consensus de 70 ou 80% des Français, à la vérité. Ce qui fait monter l'extrémisme, c'est pas du tout ça. C'est pas régler les problèmes. C'est la désespérance du politique. C'est-à-dire cette idée, le syndrome de la dépossession de Luc Ferry, par exemple. Cette idée, au fond, qu'on n'a plus prise sur notre destin et que tout ça se joue ailleurs. Donc je crois que sur ces questions-là, alors elles sont pas simples, évidemment. Les avocats connaissent ça beaucoup mieux que nous, les spécialistes de la justice, c'est compliqué. Mais sur toutes ces questions-là, il y a en gros consensus. Sauf que Thierry Saucet, aujourd'hui on a un président de la République qui a été ministre de l'Intérieur et qui est aux manettes depuis 2002.
Donc non, mais attendez, le taux d'élucidation, ça doit être pris en compte aujourd'hui, l'opinion publique. On est obligé de faire des rapports. Bien sûr. Dis-moi, l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un échec. Je parlais tout à l'heure de l'angle négatif, voilà, vous y êtes en plein. Mais non. Est-ce que le taux d'élucidation s'est amélioré, oui ou non? Est-ce que globalement, sur l'ensemble des faits, sur l'ensemble des faits, les statistiques qui sont les mêmes depuis des années et des années, le bilan se sont améliorées ou pas? La réponse est oui. Est-ce que la nature de la violence change? Oui. Est-ce que la nature des attaques, les violences dans les cités, où on tire maintenant au risque, évidemment, de mettre en cause des... Est-ce que cette violence-là, il faut adapter la loi pour s'y adapter? Oui. Mais est-ce qu'on peut aller, là-dessus, est-ce qu'on peut aller vers une alternative claire à la prison quand c'est possible, ou à l'application ou à l'application de peines qui soient plus lisibles, y compris pour les victimes? Je pense que tout le monde est d'accord, mais moi j'ai d'autres questions, je peux vous en renvoyer plein. Est-ce qu'on a augmenté ou pas les effectifs policiers? La réponse est non, on ne fait que les réduire. Comment voulez-vous on les a pas réduits, on les a redéployés. Mais non, on ne fait que les réduire. Non, on les a pas réduits, pour les gardiens de prison. Non, c'est faux. Pour les policiers, c'est faux. On les a pas réduits. Absolument pas. Jacques. Non, mais pour les policiers, là, je vais dans votre sens, même actuellement, par exemple, il y a même des départements, je sais pas à nouveau, parce qu'on parle très souvent d'un département ici, où on augmente les effectifs, ça c'est clair. Oui, Stéphane Gatignon, maire de Sevran, qui dit à un moment donné, voilà, chez moi, je suis obligé d'interdire des récréations à l'école primaire, parce que sinon les gosses vont prendre des balles perdues entre gangs. Excusez-moi, Thierry, ça, les Français, alors c'est pas la faute de Sarkozy, bien sûr, etc. Mais c'est pas non plus. Mais si, dans le défaitisme et le négativisme, c'est la faute à Sarkozy. C'est pas la faute à Sarkozy, mais c'est pas non plus un bilan positif. Vous avez remarqué qu'il a plu ce matin. C'est certainement sa faute. Non, attendez, c'est pas un bilan positif. Mais attendez, sur ces questions-là, qui sont il est depuis 10 ans ministre de l'Intérieur. Sur cette question-là, qui sont d'une telle complexité, est-ce que vous croyez que vous pouvez changer le cours des choses en quelques années? La réponse est non. Non, mais c'est pas quelques années, c'est 10 ans. Attendez, y compris sur le plan budgétaire, que vous n'avez pas fait dans ce domaine-là comme dans d'autres, pendant les périodes de croissance. Là où vous aviez des marges de manœuvre, vous souhaitez, vous, qu'on les fasse après une des crises économiques et financières les plus graves de ces dernières... Non, mais attendez, je vous en prie, ne riez pas. Je pense que mon argument vaut... Attendez, mon argument vaut d'être entendu. Ce que vous n'avez pas fait quand vous aviez de l'argent et les périodes de croissance, je parle de l'État. C'est plus difficile de le faire maintenant, oui ou non? Non, mais attendez, soyez gentils, répondez à cette question honnêtement une seconde. Oui. Mais bien sûr que c'est plus difficile. Mais ça, c'est le verre à moitié plein que je suis en train de vous dire. Empiler les lois ne sert à rien si on n'a pas une véritable logique. Et on voit bien, aussi bien à Sevran qu'au Tarteret hier, qu'il y a quand même un gros problème aujourd'hui de bandes qui prennent en otage des habitants de cité. Et ça, on peut pas le contester. On va pas commencer à dire tout va bien, c'est merveilleux. Allez dire ça au Tarteret, allez dire ça à Sevran. Attendez, Madame de Grasse, j'ai jamais dit que tout allait bien. Je connais un peu la vie des cités en question. Non, pas de loin. Y compris dans ma propre ville, j'ai une des cités HLM les plus importantes d'Île-de-France et qui n'est pas forcément toujours simple, mais ça va beaucoup mieux. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pourquoi? C'est le sens de mon observation. Il faut pas toujours tout attendre de l'État. Ce pays des yaka faucons, ça va pas. C'est Sarkozy et l'État, les élus locaux, les polices municipales, les actions d'insertion, la sécurité sur le terrain, l'action en faveur des jeunes, la réhabilitation des cités, tout ça c'est une mobilisation collective. Et je suggère que le maire de Sevran en fasse un peu moins sur la responsabilité de l'État et un peu plus sur la sienne. Le maire, c'est le premier responsable de sa cité. Jacques, ce qui m'a choqué concernant le maire, alors que Guéant, faut reconnaître, a été réactif, s'est rendu sur le terrain vendredi, il était parti en week-end. Bon, je suppose qu'il était au congrès. Ça servait à quoi, Guéant, vendredi soir à Sevran, sincèrement? À la limite, je trouve que c'est pas de la com, ça. Mais non, mais peut-être qu'en plus de la com, peut-être que Guéant, avec Lambert, venait avec des propositions concrètes pour améliorer la situation. Gatignon reconnaît que Lambert fait un sacré boulot sur le terrain et il travaille avec le préfet Lambert. Il veut simplement éviter qu'il y ait des balles perdues dans une cour de récré. Oui, et nous voudrions éviter qu'on cherche toujours des boucs émissaires pour expliquer que ça n'est pas dans tous ces domaines-là une mobilisation collective. -10 dans un instant le match des grandes